Bonjour à toutes et à tous. Nous allons dans la fièvre politique et nous découvrons une institution importante d'un État et c'est bien sûr le Parlement ou l'Assemblée nationale. On l'appelle en droit pouvoir législatif, c'est-à-dire qui fabrique les lois de la République. On distingue dans le monde des parlements monocaméraux comme au Bénin, c'est-à-dire une seule chambre, et des parlements bicaméraux, c'est-à-dire ayant avec ce qu'on appelle souvent le Sénat, une seconde chambre. On retrouve ces parlements en France, au Gabon, à Madagascar, au Nigeria et plusieurs autres pays, dont récemment la Côte d'Ivoire. Alors cette assemblée s'appelait au Bénin avant 1990 l'Assemblée nationale révolutionnaire, ANR. Les membres du Parlement sont appelés, dans le contexte béninois, les députés. Et les pays qui ont ce qu'on appelle chambre haute, c'est-à-dire le Sénat par exemple, ce sont des sénateurs. Au Bénin, précisément, sous la Révolution, on les appelle les représentants du peuple ou les commissaires du peuple. Et depuis 1990 ou 1991, les députés sont élus au scrutin proportionnel de liste dans 24 circonscriptions pour un mandat de 4 ans. Depuis 1991, donc, le Parlement est constitué de 83 députés depuis 1999, contre 63 auparavant. Il siège donc à Porto Novo, au Palais des gouverneurs, comme le Palais Bourbon en France. La première expérience législative au Bénin était donc le 24 avril 1959, avec comme président Justin Tometi Ahomadegbe. Le Parlement, dont les membres sont élus, dispose d'un mandat de 4 ans renouvelable, sans limitation bien sûr. Et certains pays ont des noms particuliers pour leur assemblée. En Allemagne, par exemple, on l'appelle la Bundestag. En Angleterre, c'est la Chambre des communes. Alors, c'est quoi le rôle principal de l'Assemblée nationale? Dans le contexte béninois, le Parlement est une institution dite contre-pouvoir chargée du contrôle de l'action gouvernementale. Et ceci se fait à travers des interpellations du gouvernement sur toute question liée à la vie de la nation. Et lui, donc, peut adresser donc des questions écrites ou orales au gouvernement qui est tenu d'en donner des réponses. Et si le Parlement n'est pas satisfait, il est libre de créer une commission d'enquête pour aller encore plus loin. Alors, les députés se réunissent pour proposer et débattre de projets de loi, puis pour les voter et les faire appliquer. Et la procédure est tout à fait simple. Soit ils proposent eux-mêmes une loi, dans ce cas c'est une proposition qu'on l'appelle, ça soit le gouverneur qui leur envoie et leur demande de voter. Dans ce cas, c'est un projet de loi. Dans le deux cas, ils se retrouvent, après les travaux préparatoires, bien sûr, de la commission des lois qui expose en plénière, les députés discutent de la forme et du fond et passent donc au vote. Et si la majorité requise l'emporte, la loi est dite adoptée et envoyée au président de la République pour promulgation avant sa mise en application par un décret d'application comme loi d'État. En France, le Parlement a le pouvoir de renverser le gouvernement. Au Bénin, non, mais il peut voter la destitution du président de la République dans des conditions prévues par la Constitution. Entre autres, si le chef de l'État se rend coupable, par exemple, de parjure ou de haute trahison, entre autres. Alors, Assemblée nationale au Parlement vient du parler, lui-même venant bien sûr du latin liturgique parabolare, qui veut dire tout simplement parabole. Et donc, c'est l'endroit où l'on parle. Vous comprenez maintenant pourquoi au Palais des gouverneurs, là-bas, on entend beaucoup de paroles.